révélé dans les derniers jours, comme fils de l'homme. Selon Malachie 4. Et toutes les autres prophéties. Amen. Qui se rapportent à cette heure. Il ne traite plus avec l'Église. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Le quoi on a dit, il ne traite plus avec quoi? L'Église. Ça veut dire quand il frappe là et il cherche à revenir à l'intérieur, ce n'est pas pour traiter avec l'Église. Amen. Amen. Quand il venait dans la maison de Simon le pharisien, en réalité ce n'était pas pour traiter avec les pharisiens. Il savait que les pharisiens l'avaient déjà rejeté. Amen. Quand il a insisté en Israël, avec l'église d'Israël, ce n'était pas pour l'église d'Israël, qui était maintenant une église constituée par des groupes. Ce n'était pas pour eux. Le frère Branham va dire, c'était pour qui? Il dit, il ne traite plus avec l'église, après qu'ils l'ont mis à la porte. Amen. Virgule. Il est à l'extérieur. Il frappe à la porte. Il reste encore des semences prédestinées à l'intérieur. Il reste encore des semences prédestinées à l'intérieur. Il doit les atteindre. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc vous voyez que le fait qu'il vienne frapper à la porte de l'église du temps de la fin, combien même cette église-là l'a mis dehors à cause de leur mondalité, à cause de toutes ces mauvaises choses-là, ils ne viennent pas frapper à la porte de cette église-là à cause de cette église. Non! Le frère madame dit à cause des semences prédestinées qui sont là-dedans. Alors, nous comprenons que ce n'est plus une affaire de groupe. Amen. Ce n'est plus une affaire d'une collectivité. Amen. Il s'agit maintenant de l'affaire de la personne, de l'individu. Il s'agit d'une individualité. Amen. Donc, est-ce que je suis clair? Amen. Donc, en ce temps de la fin, nous avons un âge qui ressemble un peu à l'âge où on a vu au milieu de la Bible le Seigneur Jésus-Christ. Combien même rejeté par l'église d'Israël, par les groupes qui constituaient cette église-là, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens et les sacrificateurs. Mais il a quand même insisté avec cette église-là, après ce rejet, parce qu'il voulait atteindre les semences prédestinées qui se trouvaient là-dedans. Amen. Il n'a même pas refusé l'invitation de Simon le pharisien, qui devait le ridiculiser, parce qu'il avait vu que dans cette maison de Simon-là, viendrait une semence prédestinée qui viendra pleurer à ses pieds. Amen. Et à cette occasion-là, cette femme-là serait sauvée. Amen. Alors, il n'a pas regardé à tout ce rejet-là. Il n'a pas regardé à tout ce qu'on allait faire sur lui de ridicule, mais il regardait aux semences prédestinées. C'est pourquoi en ce temps de la fin, malgré l'apostasie, c'est quoi l'apostasie? Le reniement de la foi. Malgré que les tables sont remplies de vomissures, malgré qu'il n'y a plus la foi, les gens ne sont plus zélés pour les choses de Dieu. Les gens ne cherchent plus à connaître Dieu. Ce n'est plus leur affaire. Mais malgré ça, le rejet de la parole, le Seigneur vient quand même frapper à la porte de cette église du temps de la fin. Amen. Il ne vise plus l'église, mais il vise les semences prédestinées, les individus. Cette même église d'Israël qu'il a rejetée, mais là-dedans se trouvait un certain Philippe. Philippe a écouté Jésus. Philippe a vu Jésus dans sa manifestation. Amen. Il a regardé, il a dit non. Celui-là, c'est celui dont Moïse nous avait parlé. Amen. Il n'avait que ses pieds pour courir. Alors il a pris ses pieds, il a couru jusqu'à aller vers son ami appelé Nathanaël. Il a dit à Nathanaël, mon frère, je connais ton amour pour le Dieu d'Israël. Je connais ton sacrifice. Je sais ce que tu fais pour la foi de nos pères. Mais je viens d'entendre, je viens de voir un homme là-bas